Bienvenue dans cette exploration unique du Grand Canyon. Aujourd'hui, je vous emmène pour un voyage en 11 chapitres captivants au cœur de l'un des trésors les plus spectaculaires des États-Unis. De ses falaises vertigineuses à ses légendes anciennes, en passant par ses secrets géologiques et ses panoramas à couper le souffle, chaque chapitre vous révélera un visage différent de cette merveille naturelle. Restez bien jusqu'au dernier chapitre pour découvrir une surprise qui changera à jamais votre façon de voir le Grand Canyon. Et surtout, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochains voyages autour du monde. Chapitre 1. Introduction. Face à l'immense. Imagine. Vous êtes debout au bord d'un précipice, et devant vous s'ouvre un gouffre qui semble infini. Le vent chaud du désert vous caresse le visage, portant avec lui un parfum sec, presque minéral. Le soleil, encore bas à l'horizon, transforme les parois rocheuses en un kaléidoscope de rouge, d'orange et d'ox. C'est comme si la Terre elle-même avait décidé de peindre une œuvre d'art gigantesque, et vous êtes là, à la contempler. Bienvenue au Grand Canyon. Ce n'est pas seulement un canyon. C'est une blessure ouverte dans la croûte terrestre, un livre d'histoire géologique dont chaque couche raconte un chapitre vieux de millions, voire de milliards d'années. C'est un lieu qui a vu naître et disparaître des civilisations entières, un sanctuaire sacré pour les peuples autochtones, et un terrain d'aventure pour des millions de visiteurs venus du monde entier. Le Grand Canyon, c'est 446 km de long, jusqu'à 29 km de large par endroit, et plus de 1800 mètres de profondeur. Si vous étiez minuscule et pouviez descendre au fond, ce serait comme voyager à travers le temps, en traversant des couches rocheuses formées bien avant l'apparition des dinosaures. Ici, le fleuve Colorado a façonné, année après année, siècle après siècle, une merveille naturelle qui défie l'imagination. Mais ce que l'on voit à l'œil nu n'est qu'une partie de l'histoire. Car le Grand Canyon, ce n'est pas juste de la pierre et de l'eau. C'est un lieu vivant, vibrant, plein de sons, de couleurs et de mystères. Dans cette exploration, nous allons prendre notre temps. Nous allons marcher au bord des falaises, descendre dans les profondeurs, sentir la chaleur du soleil de midi et le froid mordant des nuits étoilées. Nous allons rencontrer ceux qui vivent ici depuis toujours, découvrir les animaux qui peuplent ces parois abruptes, et comprendre pourquoi ce lieu inspire autant de respect que d'émerveillement. Chapitre 2. Naissance d'un géant. 2 milliards d'années d'histoire. Le Grand Canyon, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est le résultat d'un voyage à travers le temps. Chaque couche de roche est comme une page d'un livre colossal. Mais pour comprendre son histoire, il faut remonter très, très loin. Bien avant les dinosaures, avant même que les continents aient leur forme actuelle. Nous sommes il y a près de 2 milliards d'années. À cette époque, la Terre est un monde hostile, où les volcans grondent, où les océans se forment et se déplacent sans cesse. Ici, dans cette région, des sédiments marins s'accumulent au fond d'anciennes mers. Ces sédiments, compressés par la pression du temps, deviennent de la roche. Ce sont les plus vieilles couches visibles aujourd'hui au fond du Grand Canyon, le Vishni-schiste, un granit noir et dur, témoin d'un monde primitif. Les millions d'années passent. Les continents se heurtent, les montagnes se forment, puis s'érodent. De nouvelles mers viennent recouvrir la région, laissant derrière elles des dépôts de sable, de boue et de calcaire. Ces dépôts se transforment lentement en grès rouge, en schiste, en calcaire blanc. Chaque couche raconte une époque où cet endroit était tantôt une plage tropicale, tantôt un fond marin, tantôt un désert aride. Avance rapide, 70 millions d'années avant aujourd'hui. Le plateau du Colorado commence à s'élever, poussé par les forces tectoniques. Le sol se soulève, mais le fleuve Colorado, déjà présent, continue de couler, implacable. Comme une scie invisible, il entaille la roche. Pendant 5 à 6 millions d'années, l'eau ronge la pierre, creusant peu à peu cette immense gorge. Ce processus n'est pas terminé. Même aujourd'hui, le Grand Canyon continue de grandir. Chaque pluie, chaque glissement de terrain, chaque crue du fleuve ajoute une touche au tableau. Ce qui semble figé est en réalité en perpétuel mouvement. Et ce qui rend tout cela fascinant, c'est que lorsque vous regardez le Grand Canyon, vous voyez des paysages qui ont vu passer 40% de l'histoire de la Terre. C'est un voyage visuel à travers des aires géologiques que nous ne pouvons qu'imaginer, mais qui sont là, sous nos yeux. Chapitre 3. Descendre au cœur du géant. Il est tôt le matin. Le soleil vient à peine de caresser la crête des falaises. Le Grand Canyon, encore enveloppé dans les brumes fines de l'aube, dévoile des nuances incroyables, des rouges flamboyants, des ors lumineux, des bruns profonds. Chaque minute change la palette, comme si la nature peignait en direct devant vos yeux.
Vous commencez la descente par l'un des sentiers mythiques, le Bright Angel Trail. Au premier pas, tout paraît encore familier. Mais très vite, l'échelle se perd. Les parois s'élèvent, vertigineuses. Les strates rocheuses défilent comme les pages d'un livre ouvert. Ici, une couche de grès vieux de 270 millions d'années. Un peu plus bas, du calcaire vieux de 350 millions d'années. Plus vous descendez, plus vous reculez dans le temps. Le silence est saisissant, interrompu seulement par le cri lointain d'un faucon pèlerin. L'air devient plus chaud à mesure que vous perdez de l'altitude. En haut, il faisait doux. Ici, vous sentez la chaleur s'emparer de vos épaules. C'est que le Grand Canyon, c'est aussi un voyage climatique. Entre le bord et le fond, il peut y avoir plus de 20 degrés Celsius de différence. Vous croisez des randonneurs essoufflés qui remontent, le visage rougi par l'effort, mais les yeux brillants. Un mulet passe, chargé de provisions, rappelant que c'est ainsi que les habitants et les visiteurs faisaient autrefois pour transporter l'eau et la nourriture. Et puis, soudain, au détour d'un virage, le fleuve Colorado apparaît. Large, puissant, d'un vert profond, il gronde doucement en contrebas. C'est lui, le sculpteur patient, celui qui a donné naissance à ce colosse minéral. S'asseoir sur un rocher au bord de l'eau, sentir les gouttes fraîches sur la peau, écouter le courant, c'est toucher à l'âme même du Grand Canyon. Ici, le temps perd toute logique. Ce n'est pas seulement une randonnée, c'est un dialogue avec la Terre, un face-à-face avec 2 milliards d'années d'histoire. Et quand on lève les yeux vers les falaises, on comprend vraiment à quel point nous sommes petits, et à quel point le monde est grand. Chapitre 4, la vie cachée du Grand Canyon. Quand on pense au Grand Canyon, on imagine surtout ses falaises vertigineuses et son immensité minérale. Mais derrière cette apparence aride, il abrite un écosystème d'une richesse incroyable, façonné par des microclimats qui changent radicalement selon l'altitude et l'orientation des parois. Sur le plateau supérieur, les pins ponderosa s'élancent fièrement vers le ciel. Leur écorce dégage un parfum sucré rappelant la vanille. À l'ombre de ces géants, on croise parfois des wapitis, ces grands cervidés aux pores majestueux, ou des cerfs mulets qui s'aventurent près des zones herbeuses. Les écureuils abers, avec leurs longues oreilles touffues, bondissent d'arbre en arbre comme s'ils dansaient dans la lumière. En descendant, la végétation change. Les pins laissent place à des genévriers, des agaves et des cactus figuiers aux fleurs éclatantes. Dans les crevasses rocheuses, de minuscules orchidées sauvages trouvent refuge, défiant la sécheresse. Mais la vraie surprise vient des habitants les plus discrets. Le condor de Californie, oiseau rare et gigantesque, plane au-dessus des gorges avec une envergure pouvant dépasser 3 mètres. Les mouflons d'Amérique, aux cornes impressionnantes, escaladent les falaises avec une agilité déconcertante. Et la nuit venue, les chauves-souris entament leur ballet silencieux, chassant les insectes au clair de lune. Le fleuve Colorado, quant à lui, est une artère de vie. Dans ses eaux, on trouve des poissons uniques comme le méné du Colorado, espèce endémique vieille de millions d'années. Sur ses rives, les hérons et martins-pêcheurs attendent patiemment leur repas. Ce contraste entre l'austérité apparente du paysage et l'abondance de vie qu'il cache est l'un des plus grands miracles du Grand Canyon. C'est un rappel que même dans les environnements les plus extrêmes, la nature trouve toujours un chemin, et qu'elle le fait avec une beauté époustouflante. Chapitre 5, Légendes et peuples du Grand Canyon. Bien avant que les premiers explorateurs européens ne posent les yeux sur ces gorges monumentales, le Grand Canyon était déjà une terre sacrée pour de nombreuses nations amérindiennes. Les Havasupais, les Hopis, les Navajos, les Unis et les Hualapés y vivaient depuis des siècles, chacun voyant dans ce paysage un lieu de connexion directe avec le spirituel. Pour les Hopis, le canyon est la porte vers le monde souterrain, le lieu par lequel les premiers humains seraient apparus sur Terre, guidés par les esprits. Les Havasupais, dont le nom signifie « peuple des eaux turquoises », occupent toujours une partie reculée du canyon, près des chutes d'eau d'un bleu irréel comme Havasu Falls et Money Falls. Pour eux, cette vallée est un jardin sacré, protégé par leurs ancêtres. Les parois du canyon portent encore des traces de ces anciennes présences. Des pétroglyphes gravés dans la roche, racontant des histoires de chasse, de cérémonies et de migration. Des ruines de pueblos en pierre, vestiges des cultures Anasazi qui y vivaient il y a plus de 800 ans. L'arrivée des explorateurs européens au XVI siècle change à la donne. Les Espagnols, menés par Garcia López de Cárdenas en 1540, furent les premiers Européens à contempler cette immensité. Mais ils ne parvinrent jamais à descendre dans ces profondeurs. Il fallut attendre le VI siècle pour que des expéditions plus organisées,
comme celle du Major John Wesley Powell en 1869, parviennent à descendre le fleuve Colorado et à cartographier ses méandres. Mais au-delà de l'histoire, le Grand Canyon reste imprégné de mystère et de spiritualité. Les couchers de soleil qui embrassent ses parois rouges rappellent au peuple natif que chaque pierre, chaque souffle de vent, chaque cri d'aigle est porteur d'un message ancien. Ici, la nature n'est pas seulement un décor, elle est une mémoire vivante, un livre ouvert où les légendes se mêlent à l'histoire, et où le visiteur, s'il écoute attentivement, peut encore entendre les voix de ceux qui ont foulé ces terres bien avant lui. Chapitre 6. Les aventures et expériences uniques. Le Grand Canyon n'est pas qu'un panorama à contempler depuis les plateformes d'observation. C'est aussi un terrain de jeu pour les aventuriers. Randonnée mythique. Le Bright Angel Trail et le South Kaibab Trail offrent des descentes spectaculaires jusqu'au fleuve Colorado. Le jeu en vaut la chandelle, mais le retour est éprouvant, surtout sous le soleil brûlant. Rafting sur le Colorado. Les rapides bouillonnants comme Lava Falls ou Crystal Rapid attirent les amateurs de sensations fortes. Une expédition peut durer de quelques jours à plusieurs semaines, suivant le fleuve à travers des zones où aucune route n'existe. Camping et nuits étoilées. Le canyon est classé Dark Sky Park, ce qui signifie qu'il possède l'un des ciels nocturnes les plus purs au monde. Imaginez-vous, allongé sous un manteau d'étoiles, bercé par le bruit lointain du fleuve. Balade à dos de mule. Une expérience insolite qui permet de vivre un peu comme les explorateurs du XIIe siècle, en descendant les sentiers abrupts sur le dos de ces animaux robustes. Chapitre 7. Les saisons et l'art de contempler. Chaque saison donne une personnalité différente au Grand Canyon. Hiver, le silence domine, la neige poudreuse contraste avec le rouge profond des falaises. Peu de visiteurs, une atmosphère presque mystique. Printemps, les fleurs sauvages tapissent les bords du canyon, les températures sont douces, idéales pour la randonnée. Été, la lumière est éclatante, mais la chaleur peut être extrême. Les orages de mousson offrent des ciels dramatiques et des arcs-en-ciel spectaculaires. Automne, les arbres à feuilles caduques ajoutent des touches d'or et de cuivre au paysage, et la fréquentation diminue. Le Grand Canyon n'est jamais le même 2 jours de suite. Même une seule journée peut offrir plusieurs visages, selon la lumière, la météo et l'angle de vue. Chapitre 8. La faune et la flore. Malgré son apparence aride, le Grand Canyon est un réservoir de vie. Oiseaux. Le condor de Californie, l'un des oiseaux les plus rares du monde, plane au-dessus des crêtes. Les faucons pèlerins et les aigles royaux ajoutent une touche majestueuse au ciel. Mammifères, mouflons d'Amérique escaladant les falaises, coyotes furtifs, cerfs mulets et même des pumas dans les zones les plus reculées. Reptiles et amphibiens, lézards colorés, serpents à sonnettes et grenouilles adaptent leur cycle de vie à ce climat extrême. Flore, pin ponderosa, genévrier, cactus, fleurs sauvages. La végétation change radicalement entre le plateau et le fond du canyon. Chapitre 9. Le Grand Canyon vu du ciel. Survoler le canyon en hélicoptère ou en petit avion est une expérience qui défie l'imagination. De là-haut, on prend conscience de son immensité. 446 km de long, jusqu'à 29 km de large et plus de 1800 mètres de profondeur. Les couleurs se fondent et se transforment sous vos yeux. Rouge, orange, or, violet au coucher du soleil. Chapitre 10. Préserver un trésor mondial. Le Grand Canyon est classé parc national depuis 1919 et patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Mais sa beauté est fragile. Les défis sont nombreux. La surfréquentation touristique. Les projets miniers menaçant ses alentours. Le changement climatique affectant le débit du fleuve Colorado. Des programmes de préservation impliquent les tribus locales, les scientifiques et les visiteurs eux-mêmes. Chaque geste compte, même le plus simple, comme ramener ses déchets ou rester sur les sentiers balisés. Chapitre 11. Un voyage intérieur. Le Grand Canyon n'est plus qu'un site naturel. C'est une épreuve physique, un lieu de mémoire, un terrain d'aventure, mais aussi un miroir pour l'âme. Face à son immensité, on réalise à quel point nous sommes petits, et pourtant capables de nous émerveiller infiniment. C'est un endroit qui marque à vie, un appel silencieux qui reste en nous longtemps après être rentré chez soi.